Dans cette série de vidéos, je vais vous parler de la liaison chimique. La liaison chimique, tout d'abord, le recouvrement des orbitales atomiques, c'est-à-dire le pont entre la liaison, donc les molécules, et ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire les nombres quantiques, les configurations électroniques, le modèle probabiliste de l'atome. Donc, on se souvient, dans le modèle probabiliste, par exemple, d'un atome d'hydrogène, mettons si j'écris ça de façon très schématique, un atome d'hydrogène, c'est un nuage électronique qui est occupé autour d'un noyau d'hydrogène qui est constitué d'un seul électron, d'une orbitale 1s. Là, j'ai représenté le nuage électronique par une espèce de, nuage. Alors, ça, c'est, par exemple, ça serait un électron qui serait ici, dans ce nuage électronique-là. Si on avait un autre atome d'hydrogène identique, identique jusqu'à un certain point, c'est-à-dire, bon, ça c'est mon hydrogène, avec un spin de moins 1,5. Les deux atomes d'hydrogène peuvent se combiner en faisant une liaison covalente, bien sûr, parce que ça va former une molécule. Et la molécule va être, va exister en tant qu'unité discrète liée par, de deux atomes liés par une liaison covalente. On dit souvent qu'une liaison covalente, c'est le partage de deux électrons. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement le partage? La théorie du recouvrement des orbitales atomiques le représente ainsi. On a toujours nos deux atomes d'hydrogène. Là, je mets H pour représenter à peu près l'endroit où se trouverait le noyau. Le noyau serait invisible parce que beaucoup trop petit à cette échelle-ci. Mais là, c'est comme si les deux nuages électroniques fusionnaient ensemble. Les deux nuages électroniques fusionnent ensemble. Et là, on se trouve à avoir une zone de probabilité de présence assez grande entre les deux atomes. Et cette zone de probabilité de présence partagée, on peut dire, ce sont maintenant des électrons appariés. Je les dessine au milieu, à l'intersection, mais bien sûr, ils occupent l'ensemble de la zone recouverte, donc l'ensemble de la nouvelle orbitale, qui est une orbitale moléculaire. Il existe une théorie parallèle, les orbitales moléculaires, qui ne sera pas abordée dans le cadre de ces vidéos-ci, mais disons que pour l'instant, le recouvrement des orbitales atomiques permet d'expliquer une partie de ce qu'on entend par le partage des électrons dans une liaison covalente. La théorie du recouvrement des orbitales atomiques, c'est bien beau, mais ça ne fonctionne pas toujours. Par exemple, on a à certains moments des observations expérimentales qui sont en contradiction avec la théorie quantique. Je vais vous donner l'exemple de la molécule de méthane, le CH4. La molécule de méthane, c'est une molécule dont la géométrie est tétraédrique. Je vais vous la dessiner rapidement ici. Ce qu'on sait, selon la théorie qu'on a vue jusqu'à maintenant, c'est que c'est une géométrie tétraédrique, comme je disais. Ce qu'on connaît à propos des longueurs et des énergies de liaison, c'est que... Oh, il manque un H. Toutes les liaisons sont de même longueur et de même énergie. Et en effet, le carbone fait 4 liaisons. Par contre, avec la théorie quantique, revenons aux configurations électroniques pour voir si c'est possible. Prenons la configuration électronique du carbone. Le carbone qui a 6 électrons. Le nombre d'électrons de valence, on sait, c'est le nombre d'électrons qui sont dans la couche de valeur n supérieure. Donc, le carbone a 4 électrons de valence. Ça semble lui permettre de faire 4 liaisons, en effet. Mais il y a un problème, par contre. Et le problème, c'est ici. 4 électrons de valence qui permettent de faire 4 liaisons. Mais les 4 électrons de valence ne sont pas à la même énergie. Parce que la sous-couche 2s et la sous-couche 2p sont à deux niveaux d'énergie différents. Alors, ça ne fonctionne pas. La théorie quantique ne permet pas d'expliquer ce type de molécule. C'est un véritable problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait en science quand on a des observations expérimentales qui sont en contradiction avec la théorie? Bien, ça veut dire que c'est la théorie qu'il va falloir modifier. Et c'est ce que Linus Pauling, un scientifique, un chimiste américain, a développé. À partir de 1931, il a développé une nouvelle théorie, la théorie de l'hybridation. C'est ce qu'on va voir tout de suite après. Alors, ce que Linus Pauling a proposé, c'est que pour que le carbone puisse faire 4 liaisons de même énergie, ces 4 électrons de valence devraient être dans 4 cases quantiques qui sont à un même niveau d'énergie. Et c'est ce qu'il a proposé. Donc, la théorie de l'hybridation dit que le carbone, dans un cas comme la molécule de méthane, serait plutôt avec une configuration électronique hybride. Alors, on met l'étoile pour montrer que c'est hybridé.
On a toujours les électrons de cœur qui n'ont pas changé, ils ne participent pas aux liaisons. Donc, la théorie de l'hybridation, c'est seulement pour les électrons de valence. Et là, ça nous prend simplement 4 cases. Vous allez dire, on n'a jamais vu ça. Mais non, on ne l'avait pas encore vu. 4 cases au même niveau d'énergie et tous les électrons doivent être célibataires pour être capables de faire 4 liaisons. Alors, 4 électrons célibataires avec la théorie du recouvrement des orbitales atomiques, ça permet de faire 4 liaisons. On n'a pas encore le nom de cette sous-couche-ci. C'est ce que Linus Pauling a proposé, de combiner les orbitales ensemble et de leur donner un nouveau nom. Alors, les 4 orbitales qui sont les orbitales hybrides, maintenant, par opposition aux orbitales pures ou aux orbitales non hybridées, ici, bien, c'est constitué de quoi? Il n'a pas inventé des orbitales. Il a pris les mêmes orbitales, alors cette orbitale-ci, et ces 3 orbitales-là, et il les a combinées ensemble pour en faire un seul bloc à 4 cases. Bien, il a pris une orbitale S et 3 orbitales P. 3 orbitales P. Et pour dire qu'il y en a 3, il a mis un exposant 3 ici. Attention, l'exposant 3 ne veut pas dire qu'il y a 3 électrons, ça veut juste dire qu'il y a 3 orbitales P. Alors, sp3, ça veut dire une orbitale S qui est hybridée avec 3 orbitales P.